du dossier des réfugiés congolais et l'amélioration de la gouvernance démocratique avec l'introduction de la biométrie dans le système électoral du Gabon. Ce sont les principaux thèmes qui ont été largement développés au cours de ce dialogue politique entre le Gabon et l'Union européenne, partenaire au développement traditionnel historique de notre pays. Le premier ministre-chef du gouvernement, Raymond Donsima, a rassuré ses interlocuteurs quant à la volonté manifeste pour le Gabon de se plier aux exigences de l'heure. La position du président de la République est très claire sur la question politique. Nous sommes un pays qui fonctionne, qui a des difficultés comme tous les pays. Si on regarde la question du coût de la vie, nous importons l'essentiel de ce que nous consommons. Et si les prix augmentent sur le marché international, il n'y a aucun moyen pour nous de nous prémunir à court terme de ces augmentations de prix. Pour autant, le fait d'avoir une vie dont le coût augmente, un coût de la vie qui augmente, ne signifie pas que les institutions de la République sont menacées. Je crois qu'il faut que l'on sache faire la part des choses. Et donc, je voulais rappeler que le président est ouvert à la discussion sous certaines conditions qu'il a clairement énoncées. Je pense que son discours a été largement diffusé. Et dans ce discours, il a bien précisé ces conditions. Nous n'avons rien de particulier à cacher et aucune difficulté à aller dans des discussions contradictoires avec qui que ce soit, parce que la plupart des dossiers dont nous parlons sont des dossiers sur lesquels nous travaillons beaucoup et nous avons suffisamment d'arguments pour expliquer le bien fondé des positions que nous prenons. Les membres du gouvernement concernés au premier chef, Jean-François Ndongou, Dominique Nguieno et Emmanuel Billet, ont aussi éclairé l'assistance sur certaines zones d'ombre. Au terme de ces échanges fructueux, le représentant de l'Union européenne a fait le point. C'est une excellente opportunité de discuter les thèmes qui sont d'intérêt commun. On pose des questions de la même façon sur ce qui se passe au Gabon. On discute des questions régionales, on discute de la politique internationale. Et ce qu'on doit retenir de ces rencontres, c'est que ça nous permet d'avoir une discussion ouverte, de poser des questions, surtout d'avoir une réponse en première ligne des autorités gabonaises. Nous considérons que le respect des institutions démocratiques, constitutionnelles est fondamental, le dialogue est fondamental, mais le respect de l'état de droit et des institutions est aussi fondamental. Le dialogue politique s'inscrit dans le cadre de la Convention de Cotonou qui permet aux différentes parties d'échanger sur l'ensemble des objectifs définis par cet accord et sur les questions d'intérêt commun dans le but de consolider la paix, la sécurité, la stabilité politique ou économique et de promouvoir un environnement stable et démocratique. Le prochain rendez-vous, c'est pour avril 2013. La communauté scientifique a commémoré hier la journée mondiale de la santé mentale sous le thème dépression, une crise mondiale. La dépression est rentrée dans notre quotidien. Les scientifiques tirent donc la sonnette d'alarme. Y a-t-il un traitement adéquat pour la dépression ? Ou y a-t-il une prise en charge? Les éléments de réponse dans cette analyse de Philika Binyongo de notre rédaction. Plusieurs leçons peuvent être tirées de la Journée mondiale de la santé mentale célébrée chaque 10 octobre. La dépression, qui est un trouble mental sérieux et complexe, touche près de 300 millions de personnes dans le monde, tout âge confondu. Les principales causes de la dépression sont nombreuses. L'usage nocif de l'alcool et la consommation de drogue, les difficultés économiques soudaines, la violence, les guerres et les déplacements des populations. Bien que le trouble mental soit caractérisé par des symptômes tels que la tristesse, une perte d'intérêt ou de plaisir, des sentiments de culpabilité, un sommeil ou un appétit perturbé, il existe cependant des traitements efficaces pour soigner la dépression, mais l'accès à ce traitement reste difficile dans notre pays, d'où l'intérêt d'associer l'Organisation mondiale de la santé. Le directeur régional prie les États membres d'intensifier l'appui qu'ils fournissent au programme de santé mentale en consacrant des ressources humaines et financières suffisantes à la lutte contre la dépression. La disponibilité de médicaments et l'accès à la bonne information, de même qu'une psychothérapie bien structurée, constituent les mesures efficaces de traitement de la dépression qui doivent être prises au niveau des soins de santé primaires. Le diagnostic et les traitements précoces de ces affections peuvent en limiter le coût et les effets négatifs.
C'est pour venir en aide aux porteurs de troubles mentaux que le gouvernement compte mettre en place des structures. La construction future d'un village psychiatrique, pas d'un hôpital psychiatrique, d'un village psychiatrique à Libreville et des centres de santé mentale dans toutes les régions sanitaires est une stratégie élaborée par le ministère de la Santé pour secourir les Gabonaises et les Gabonais porteurs de troubles mentaux divers. Au-delà de ces mesures, un soutien psychosocial et un encadrement adéquat sont nécessaires pour éviter l'apparition des troubles mentaux compliqués et difficiles à soigner. Merci Philika. Le doyen de la faculté de médecine informe les étudiants de première année des filières médecine, pharmacie, sage-femme, technicien supérieur de biologie médicale que les inscriptions pour l'année académique 2012-2013 se dérouleront le lundi 15 au samedi 20 octobre 2012 dans le hall du bâtiment administratif. Nous y reviendrons. Nous changeons de registre pour parler du manuel de procédure initié par l'Inspection générale des transports qui vient d'être adopté et validé. C'était au cours d'un séminaire initié par la tutelle. Yves Oyono. 2 jours de réflexion ont suffi pour l'adoption de cet outil qui va désormais crédibiliser au mieux la démarche des contrôleurs de l'Inspection générale du transport. Nous avons réussi à formaliser le manuel de procédure qui était un instrument nécessaire pour les inspections. Un instrument essentiel pour la simple raison que jusqu'ici, les inspections se faisaient un peu de façon spontanée sans qu'il n'y ait un code de conduite, une espèce de cadre réglementaire qui dise à l'inspecteur ce qu'il faut faire au quotidien lorsqu'il mène ses contrôles dans les services centraux, dans les administrations, dans les organismes sous tutelle. Au terme de ce séminaire de validation, la satisfaction de la tutelle est grande. Avec cet outil, ils savent ce qu'ils ont à faire pour initier, conduire et achever une mission. Ils connaissent également leurs prérogatives vis-à-vis des services qu'ils doivent contrôler. Jusqu'ici, les inspections se sont déroulées autrement car l'absence de procédure entraînait parfois quelques irrégularités ou lenteurs dans l'exécution rapide des contrôles. Tout est bien et qui finit bien pour Cyprien Ndong et son équipe. La suite est attendue sur le terrain. Les images étaient de Louis Bestar Lenyongo. Sur ce plateau, nous recevons le président de l'Union gabonaise des professionnels de la communication, M. Sylvestre Mundunga. Bonsoir. Bonsoir Amélie Blanche-Bourou. Notre consoeur africain numéro 1, toujours dans la tourmente. Peut-être vous avez ce soir une déclaration. Oui, en effet, voilà quelques 3 ans que la radio panafricaine, notre tam-tam, comme on l'appelle, Africa numéro 1, a fait l'objet d'une privatisation nébuleuse et mal négociée entre le Gabon et la Libye. Cette opération avait pour objectif d'améliorer la gestion de l'entreprise et partant ses performances. Contre toute attente, la trésorerie d'Africa numéro 1 n'a cessé de se détériorer et a conduit à la cessation de paiement que nous connaissons aujourd'hui. Le gouvernement a pourtant engagé une opération de redressement judiciaire dont l'action reste encore illisible car celle-ci engloutit le peu de capitaux que l'État peut y drainer. La conséquence, c'est que les agents en service à Africa numéro 1 vivent des moments plus que difficiles du fait du non-paiement régulier de leur salaire. À ce jour, cela fait une fois de plus 3 mois d'arriérés de solde alors qu'il n'y a pas si longtemps, on avait déjà enregistré 5 mois. Cette situation plonge le personnel de la radio panafricaine dans une détresse épouvantable. Les bailleurs ont perdu patience et jettent dans la rue des pères et mères de famille devenus par la force des choses insolvables, donc incapables de payer leur loyer, d'assurer la rentrée scolaire de leur progéniture et bien d'autres obligations sociales. Eu égard à ce qui précède, l'Union gabonaise des professionnels de la communication, la fédération des syndicats donc du secteur de la communication, dont le SICA, le syndicat des communicateurs d'Africa numéro 1, est membre fondateur, invite le gouvernement à faire diligence dans le traitement de ce dossier, notamment à trouver la solution idoine quant au paiement régulier des salaires du personnel qui continue pourtant à assurer sa mission de service public.
Par ailleurs, l'UGPC appelle le gouvernement à revisiter les accords passés avec la Libye afin d'étudier une nouvelle approche d'actionnariat national en vue de préserver à jamais cet outil de souveraineté et de fierté nationale qu'est Africa numéro 1. Je vous remercie. Merci Sylvestre. Avec nous, cette note un peu plus gaie, la célébration de l'amitié entre le Gabon et la Corée du Sud. Depuis 50 ans, l'axe Libreville-Séoul se porte bien. L'événement a eu pour cadre l'Institut français de Libreville. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie pleine de symboles. Moussa Diengi Boussougou. Située en Extrême-Orient, la République de Corée est un pays avec 5000 ans d'histoire. La République de Corée, qui a une population de 48 millions d'habitants, n'a pas de ressources naturelles et a été l'un des pays les plus pauvres du monde à la fin des années 50. Mais à présent, en 2012, la République de Corée est un pays qui occupe le 15e rang dans le monde grâce à des technologies de pointe, notamment l'industrie des semi-conducteurs, la construction navale et les télécommunications. En cette heureuse occasion, Son Excellence Monsieur le Président de la République de Corée, Lee Myung-bak, souhaitait adresser un message de félicitations à Son Excellence Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba et au peuple gabonais. Feu président Omar Bongo a visité la République de Corée pour la première fois en juillet 1975. C'est le leader de l'Afrique le plus connu par le peuple de la Corée. Il a beaucoup contribué à la promotion des relations d'amitié bilatérales. Depuis la visite officielle du président Ali Bongo Ondimba en octobre 2010 et sa participation au sommet sur la sécurité nucléaire en mars 2012, un véritable partenariat est en train d'approfondir les liens entre les deux pays dans divers domaines, notamment la politique, l'économie et la culture. Depuis le 1er octobre 1962, le Gabon et la Corée du Sud ont su établir et entretenir des liens d'amitié et de coopération basés sur la confiance et l'estime réciproque, l'égalité et la coopération gagnant-gagnant, illustrant ainsi une coopération sud-sud exemplaire. Pour promouvoir les échanges bilatéraux et la coopération économique à la suite de l'accord de garantie des investissements, l'accord culturel est entré en vigueur, tandis que la ratification de la Convention de prévention sur la double imposition et la conclusion de l'accord d'exemption de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service sont en train d'avancer. Le ministre délégué à l'enseignement technique a devisé avec une délégation d'experts et chercheurs dans le domaine de l'agriculture de l'État de Géorgie aux États-Unis. Ce sujet est traité par un confrère de la TV2. Alimentaire au centre des préoccupations des autorités de la République. C'est du moins ce qui ressort de cette séance de travail entre le ministre délégué à l'enseignement technique, Paulette Mungengi, et une délégation des experts et chercheurs en matière agricole de l'État de Géorgie aux États-Unis. Au lieu d'importer 80% de cultures vivrières, ils peuvent réduire ça peut-être à 20%. Et pour aussi commencer à faire l'exportation pour pouvoir aider la population rurale, et la population urbaine et le pays tout entier. Ouais, nous sommes spécialisés dans l'agriculture, comme vous avez vu la présentation que j'ai donnée. L'État de Géorgie, l'Université de Géorgie a été créée en 1785. Et nous avons accueilli beaucoup d'expérience sur le domaine de l'agriculture. Nous sommes, les premiers maintenant aux États-Unis en tant que l'agriculture. Ce partenariat pourrait aider à la formation des futurs ingénieurs en matière pour lutter efficacement contre l'insuffisance alimentaire qui touche notre pays, le Gabon, et qui reste dépendant de ses importations à plus de 50%. Une éventuelle voie de sortie de cette dépendance. On va peut-être créer un centre de recherche où on aura un échange des étudiants, on va former les jeunes Gabonais pour le futur. Ils vont faire peut-être venir faire le master et le PhD chez nous. Et on va les amener ici pour faire les recherches sur place. Et puis on va former les formateurs qui vont vulgariser cette technologie jusqu'au niveau de fermiers. À noter que l'État de Géorgie est l'une des premières villes agricoles du monde et entend partager cette expérience avec le Gabon.
Nous recevons maintenant sur ce plateau une compatriote astrologue. Il s'agit de Dina Voyance qui vit entre le Gabon et Paris. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors vous êtes ici pour nous parler du festival de voyance qui s'est déroulé du 26 juillet au 30